Dans la vie des Tixons, il y a des scorpions et des lézards monstrueux. Le climat est chaud. Et c'est par là que nous voulons encore prendre un autre aspect. Puisque la vie des Tixons est 3 fois désert. Nous prenons aussi le désert spirituel. Et vous allez comprendre le pourquoi Dieu a envoyé frère Branham à Tixon. Et tel que je vous avais dit, que la ville de Tixon est comme un échantillon pour nous. Alors parlons un peu sur le plan spirituel. Donc sur le plan spirituel de la ville de Tixon, ou les déserts spirituel. Que Dieu bénisse. Nous prenons la brochure. Quelle maison me bâtirez-vous? Prêché le 21 novembre 1965. Tradition la voix de Dieu. Je suis au paragraphe 10. Vous allez voir que c'est tellement capital pour nous, pour que nous puissions connaître toutes ces choses. Frère Branham dit, sur le plan spirituel, cette ville-ci, donc la ville de Tixon, je ne connais aucun autre endroit qui soit plus mort spirituellement que la ville de Tixon. Et vous allez comprendre de quelle mort s'agit-il. Quelle mort s'agit-il? Frère Branham dit, il y a la guerre entre les églises. Que Dieu bénisse. C'est clair. Aujourd'hui, Congo est comme Tixon. Il y a des guerres entre les églises. Est-ce que vous ne le voyez pas? Que Dieu bénisse. Vous n'avez pas droit de parler à mal d'une autre église. Même si eux croient comment. Ce n'est pas votre problème. Que Dieu bénisse. C'est clair? Oh là là. C'est très capital. Il y a la guerre entre les églises. Il y a des disputes entre les assemblées. On commence à se diaboliser. Écoutez, même si ton frère ne voit pas comme toi, il n'est pas ton ennemi. C'est ton frère. Tu n'as pas droit de parler à mal de lui. Écoutez, nous n'aurons jamais la même compréhension. Non. Écoutez, la révélation est individuelle. Écoutez, c'est Dieu qui la donne. Il donne cette révélation à qui il veut. Ne me forcez pas de voir comme toi. Moi aussi j'aurai mon temps. Le mien à faire, c'est de prier pour moi. Oh là là, merci. Je me sens très bien. Vous êtes ici? Merci. Il y a des guerres, des tiraillements. Oh, il est quoi comme nous? Alors, pas de communion. Qui t'a dit ça? Qui t'a ensorcelé? Vous savez, il y a des choses. On peut être ensemble.
On marche ensemble. Tunatembea pamoja. Dès que moi je me sépare de mon frère, wakati mimi natenganishana na ndugu yangu, je commence à dire, vinaanza kusema il est resté sans Dieu. Vile anabakia shina na Mungu. Lui aussi dit, yeye na anasema, il part, il a fui le feu. Anenda anakimbia njoo moto. Que Dieu bénisse. Mungu amebariki. Entrons dans des choses pratiques. Tuingie mubitu vya maisha. Congo égale Tikson. Congo ni kusema na yo ni Tikson. Et vous allez voir un serviteur na utaona tumtumisha anakuya, au lieu de respecter l'hospitalité du pasteur, wala kuheshimia ile kutembeleana il cherche une église dans une église. Yeko natembea ena tafuta kanisa ingine mkanisa ingine. Ontanu aya kwetu. Ontanu aya kwetu. Est-ce qu'il n'y a pas l'endroit de commencer l'œuvre? Eti ashina nafasi ya kuanza kazi yake. C'est seulement dans une église d'autrui. Ni paka mkanisa ingine benyewe. Tikson. On commence à se diaboliser. Tunaanza kusemeana wewe kumkaji wa mademoni. Vous savez, unaona la manière dont moi je comprends le message, munamna niko naelewa ujumbe, il y a trois choses. Muko bitu bitatu. Ou il y a trois étapes. Wala kuku hatua tatu. La première étape, ila hatua kwanja, et c'est là où beaucoup de pasteurs s'y trouvent. Jo pale penye ba pastor ba mimi najikuta amu. Donc si tu ne vois pas comme moi, sema wewe kama aone saa mii, pas de communion. Hakuna ushiriki. Ça c'est la première étape. Ile ni hatua ya kwanja. Que Dieu bénisse. Amen. C'est là où beaucoup de serviteurs s'y trouvent. Jo pale batumishi ba mingi bena jikuta. La deuxième étape, hatua ya pili, la couverture que tu te sers, ile kifiniko kinakusaidia, l'autre aussi en a besoin. Mwingine na yeye eko nabyo lazima. Il faut apprendre à partager. Atabeba ako na wewe kupicha wewe. Que Dieu bénisse. Amen. Nous devons apprendre à partager. Tunapasha kufunza kukabulana. La troisième étape, kitu kia tatu, toi tu n'iras jamais à l'enlèvement sans moi. Wewe hautaenda kunyankuliwa bila mie. Tu as besoin de moi. Huku na lazima paka na mie. Moi aussi j'ai besoin de toi. Mimi na kwa na lazima na wewe. Alors nous devons nous aimer. Pale tunapasha kupendana. Aimons-nous. Tupendane. Supportons-nous. Tuvumiliane. Défendons-nous. Tulurumiane. Nous sommes des frères. Tuko banduku. Nous croyons le même message. Tunaamini ujumbe moja. Il n'y a qu'un seul ciel. Mpaka mbingu moja tu. Un seul prophète. Na nabii moja tu. Pourquoi nous nous tiraillons? Juu ya nini tunakokotana tu? Tikson. C'est clair? Biko wazi? C'est clair. Biko wazi? Ndio binakuya nguvu hapa. Tu n'as pas droit de parler à mal de ton frère. Hauna na mapasho kusema bibaya vya ndugu yako. Priez pour lui. Mumombee. Écoutez encore. Shikia tena. Il n'y a pas d'unité. Hakuna umoja. Voyez d'abord la vie de Tikson. Unaona vile town na Tikson iko. Comment est-ce que les églises se comportaient? Ngara vile kanisa lenye iko naishi. Pas d'unité. Hakuna umoja. Vous savez? Unaona? Ce qui brise l'unité, kile kinavunja umoja, ce sont des motifs égoïstes. Ni maneno ile kunaangalia choyo. Les motifs égoïstes. Bifukuzia choyo. Donc ici, hivi hapa seulement moi. Ni paka mii. Seulement moi. Paka mii. Non. Hapana. Pas toi. Hapana wewe. Tu as besoin d'un autre. Huko na lazima na mwingine. Moi j'ai toujours dit, mimi nasemaka, un seul ministère ne peut pas édifier l'église. Huduma moja haiwezi kujenga kanisa. Que Dieu bénisse. Amen. On se complète. Tunapasha kukusaidiana shibote. Je ne connais pas tout. Shijue biote. J'aurais besoin de quelqu'un d'autre. Takuwa na lazima na mimi na lazima mtu mwingine. Lui aussi aura besoin de moi. Na takuwa na lazima na mimi. Et l'œuvre avance. Na kazi nasonga mbele. C'est clair? Biko wazi. Écoutez. Mushikie. Oh là là, merci. Asante. Il n'y a pas d'unité. Hakuna umoja. Surtout ici. Zaidi pale. On ne parle pas de l'unité des corps. Abaseme umoja wa mwili. Nous parlons de l'unité dans les cœurs. Tunasema umoja ndani ya moyo. Quelqu'un peut dire, mtu ataweza kusema, ah frère, ndugu, nous sommes en unité. Umoja na wewe. Mais intérieurement, ils ne sont pas unis. Ashina mumoja. Des hypocrites. Munafiki. Quand
il arrive quelque part, là où le frère n'est pas, il commence à parler à mal de ses frères. Frère Branham dit, si les serviteurs sont unis, cette église sera unie. Unissons d'abord le cœur des serviteurs. Par là que l'unité sera dans l'église. Que Dieu bénisse. Amen. C'est clair? C'est clair. Voilà. Il dit. Et ils sont tous cela à s'agripper. Donc, Mille, comme je vois que toi, nous avons presque le même entendement. Je m'agrippe. Que Dieu bénisse. Arrêtez-les à faire pression. Écoutez. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. À faire pression. Écoutez. Je ne peux pas prêcher comme votre pasteur. Ne me fais pas pression. Ne me fais pas pression pour que je prêche comme lui. Non. C'est ma façon de faire. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Ne soyez jamais derrière un homme. Il faut être derrière la parole. Autrement dit, je serai derrière un homme s'il a la parole. S'il n'a pas la parole, à quoi bon d'être derrière lui? Frère Branham dit, quand tu commences à suivre quelqu'un, il faut d'abord connaître, est-ce que l'homme là suit Christ? Que Dieu bénisse. Amen. Un aveugle ne peut pas orienter les aveugles. C'est clair? Il ajoute, à chercher à avoir celui-ci avec eux, à faire des prosélytes. Non, les prosélytes ni kubeba aba huku unawapelekea huku. Kuchanga kubeba huku neka huku na beba wa huku na weka huku. Que Dieu bénisse. Amen. Donc on a besoin bote bawe bako. Que Dieu bénisse. Amen. C'est clair? Bote bawe bako. On a beba huku. C'est comme prendre un cadavre d'une morgue dans une autre morgue. Il reste toujours le cadavre. Malgré le changement de morgue, mais il est néanmoins un cadavre. Aujourd'hui dans nos tabernacles, nous avons des cadavres. Ça devient trop dur. C'est ça le message. C'est trop dur. Supportez-moi. Écoutez, je suis arrivé à un niveau où je ne supporte plus de compromis. La vérité doit être dite. Même si elle est blessante. Disons la vérité. Puisque ce jour-là, je ne veux pas que Dieu puisse me dire, tu connaissais la vérité, mais tu n'as pas dit à mon peuple. Je n'aime pas ça. Que Dieu bénisse. Écoutez, combien de sacrifices nous avons tout laissé, nous avons tout abandonné à cause de ces messages. Il faut jouer avec ces messages. Non. Écoutez, il ne faut pas jouer avec ces messages. C'est un désert sur le plan spirituel aussi. Que Dieu bénisse. Est-ce que je suis trop dur? Que Dieu bénisse. Est-ce que je suis trop dur? Est-ce que vous me comprenez très bien? Vivons la parole.
C'est à cause de ce message que nous nous connaissons. Soyons sérieux. Honorons le message. Écoutez, pour honorer le message, ma vie doit être conforme à ce message. Autrement dit, je dois être le message. Que Dieu bénisse. Tu dois être le message. Pas marcher avec la brochure. Ce n'est pas le moment de commencer à se promener avec la brochure. Je dois être la brochure. Quand je marche, les gens qui me verront diront que c'est un enfant de Dieu. Que Dieu bénisse. Maintenant, quand il n'y a pas la communion les saints envers les autres, et il n'y a pas la communion avec le Saint-Esprit, l'église devient sec. Et là, on devient piquant. Pourquoi? L'endroit est sec. C'est un désert. Là, on n'apprécie pas. On commence seulement à détecter les erreurs. Là, on commence maintenant. Qu'est-ce que là-bas? Non. 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 Que Dieu bénisse. Ne soyons pas piquants. Soyons doux. Humble, s'aimant, se supportant, en parlant des biens des autres. Écoutez, je n'ai pas droit, que Dieu bénisse, d'attaquer quelqu'un du haut de la chair. C'est-à-dire, je vis ce qu'il m'a fait. Quand je monterai, la chair n'est pas un endroit de règlement des comptes. Que Dieu bénisse. Amen. Voyons encore quelque chose. L'eau toujours présente du rocher. Ne soyons pas piquants. Nous devons être doux. Nous sommes du sel. Que Dieu bénisse. Amen. Écoutez. Prêché le 23 juillet 1961. Paragraphe 88 89. Tradition Shekinah. Est-ce que vous aimez la bouche autorisée? C'est frère Branham qui parle. Il dit. Et quand nous ne sommes plus en communion les uns avec les autres dans l'église, et plus en communion avec le Saint-Esprit, cela nous amène à un endroit sec. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Être en communion les uns les autres. Cette communion dépend de l'atmosphère que tu produis. Si l'atmosphère est bonne, les gens viendront à toi. Et cette atmosphère-là est produite par ton caractère. Et le caractère montre l'esprit qui est en toi. Si tu as l'esprit de Dieu, alors le Saint-Esprit va tailler ton caractère. Là, tu produiras une bonne atmosphère. Puisque c'est l'esprit qui est en toi qui produit cela. Alors,
Alors, nous devons faire tout pour chercher l'essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est le Saint-Esprit. Quand les gens verront les œuvres par toi, ils viendront. Que Dieu bénisse. Il faut être en communion. Oh là là, c'est très capital. Il faut être en communion. Nous sommes des frères. Frère Banamdi. Un désert. Il n'y a rien de vivant. Tout porte des piquants. Des piquants. Vivons correctement. Parlons comme des chrétiens. Hein? Même dans les affaires. Surtout dans ces domaines-là. Frère Branham dit, le diable peut tout laisser sauf dans les affaires. Que Dieu bénisse. Soyons des chrétiens. Il ajoute, voyez-vous, un désert. Il donne un exemple. Un petit cactus avec des piquants sur lui. Savez-vous ce que c'est? C'est une précieuse petite feuille tendre qui n'avait jamais eu d'eau. Chiniweye uko kukauka, tu piques les autres. Que Dieu bénisse. Pourquoi? Il y a manque d'eau. Écoutez. Et c'est qui s'est simplement enroulé sur elle-même, si fortement qu'elle est devenue un piquant. Et quand vous voyez quelqu'un comme cela, peut-être que c'est une précieuse âme qui, si elle avait été bien arrosée, arrosons nos âmes. Que Dieu bénisse. Pas avec la médisance, pas avec la jalousie. Arrosons nos âmes par le Saint-Esprit. On ne sera plus piquant. Kama tunakuwa arrosé, hatutakuwa na chota twangana. Que Dieu bénisse. Il faut être arrosé. Oh là là, c'est très capital. Il faut être arrosé. Il ajoute, aurait pu être une petite feuille tendre ou quelque chose comme ça. Mais au lieu de cela, comme elle manque de l'eau, elle s'est enroulée sur elle-même à tel point qu'elle est devenue un piquant. Pourquoi? Il manque d'eau. Elle n'est pas arrosée. Elle devient piquant. Donnant simplement des coups à toutes choses. C'est ce que nous voyons dans les églises. Quand quelqu'un devient sec, il devient charnel. Il voit toujours des choses d'une façon charnelle. Pourquoi le serviteur a fait des gestes comme ça? Donc tout devient acritique. Maintenant tu vas évoluer comment? Écoutez, pour que toi tu puisses évoluer, tu as besoin de moi. Autrement dit, je suis votre canal pour votre bénédiction. Que Dieu bénisse.
Même pour le salut. Puisque les trésors du salut se cachent dans des vases de terre. Ce sont les prédicateurs. C'est pour cette raison. Nous les prédicateurs, nous devons vivre la parole. Nous devons être des modèles. Que Dieu bénisse. Amen. Soyons des modèles. Même si on parle mal de toi, ne réplique pas. Reste calme. Écoutez, dans le silence, il y a une puissance. Dans le silence, il y a la force. Quand quelqu'un est agité, il ne connaît pas là où il se tient. Mais si tu connais là où tu te tiens, tu ne seras jamais agité. Tu seras ferme. Pourquoi? Tu connais là où tu es. Même si les gens parlent. D'ailleurs, c'est bien. Moi, j'ai toujours dit, s'il n'y a pas de critiqueurs, je ne peux pas bien marcher. Il faut qu'on me critique pour que moi aussi je puisse encore chercher l'éternel. C'est ça, non? Quand on me critique, je dis ok, ça va. Je m'examine, je me contrôle, je me mets à genoux, je commence à prier. Dieu aide-moi. Dieu aide-moi. Il va m'aider. Maintenant, toi, tu quittes même l'église. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Oh, Balinisema. On ne me visite pas. Oh là là. Donc tu es venu au message pour qu'on te visite. Oh là là. Hein? Ça c'est une mauvaise position. Si tu as puisque Abakari m'a visité. La visite c'est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ça mon absolu. Tu me visites ou tu ne visites pas. Moi, je suis venu pour que Dieu puisse me sauver. Une mauvaise position. Visiter c'est la parole de Dieu. Mais que cela ne soit pas ton objectif. Ton objectif à toi c'est d'être sauvé. Avoir le Saint-Esprit. Même si tu viens me visiter, c'est bien. Si tu ne viens pas me visiter, c'est aussi bien. Mais les enfants de Dieu se visitent. C'est clair. N'abandonnez pas l'assemblée puisqu'on ne t'a pas visité. Hein, ma soeur, mon frère. Hein. C'est clair? Ah, ok. Évoluons. Frère Branham dit, donnant simplement des coups à toutes choses, vous savez, découvrant des fautes. Il ne connaît pas prêcher. Prêcher ce n'est pas lire. C'est prêcher par inspiration. C'est ça prêcher. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. C'est ça prêcher. Oh, merci. Ce n'est pas préparé. D'ailleurs, peut-être ça peut être l'homme qui a préparé. À un moment là, vous allez voir comme ça, il arrive de la chair, il change. C'est ça prêcher. Ah, là, il a mal parlé. Soyons chrétiens. Tout ce dont elle a besoin, c'est simplement de l'eau. Maï. Pour qu'elle ne soit pas piquante, il faut de l'eau. Oh, l'eau c'est la parole. L'eau c'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour que nous ne soyons pas piquants. Il faut le Saint-Esprit. Oh là là.
Dieu nous a appelés. Mungu anatuita. Pas pour être perdus. Hapana ndio kupotea. Pour qu'il puisse nous sauver. Juu atuokoe. Écoutez. Shikia. Quelle grâce. Neema kani. Quel amour. Mapendo gani. Quelle bonté. Ni bwema kani. Il a donné sa vie à cause de nous. Maisha yake njuu yetu. Lui n'a pas péché. Yeye mwenyewe ashikutende zambi. C'est moi le pécheur. Ni mimi mtenda zambi. Mais il s'est fait pécher. Anajifanya kwa zambi. zambi. Pour que moi ce soit Dieu. Juu mimi ni kwe Mungu. Oh là là. Oh. Quel amour. Ni mapendo gani. Quelle grâce. Ni neema gani. Moi j'ai toujours dit. Mimi nasemaka. C'est comme moi. Ikusami. J'ai tué. Mimi nauana. J'ai commencé à fuir. Minaanza kukimbia. Les gens me poursuivent. Batu beko nanifuata. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Écoutez ceci. Mushikia hivi. C'est très capital. Ni bya maana. Ne soyons pas piquants. Hapana kwa mkwe shindana kutwangana. J'ai commencé à fuir. Minaanza kimbia. Les gens me poursuivaient. Batu beko nanifuata. À un moment là, wakati fulani quelqu'un surgit. Fulani anatokelelea. Un homme. Muntu. Il me dit, ananyambia, donne-moi ton habit ensanglanté. Unipe ile mangoa kwa damu. Tu as tué. Unauana. Donne-moi cet habit. Unipe ile mangoa kwa damu ile. J'ai pris mon habit. Minabe mangoa yangu ensanglanté. Na damu inavu yako. Je lui ai donné. Na mukabula. Et il s'est vêtu. Yana ivala. Il me dit fouille. Ananyambia lwako kimbia wende. Les gens là, bale batu l'ont trouvé. Bada mupata mala moye. Oh, c'est là. Joye huyu. On l'a battu. Bana mupiga. On l'a tué. Bana muua. Écoutez, shikia. Dès ce moment-là, tangu ile wakati, je ne vis pas de ma propre vie. Siishi kumaisha yangu mimi moja. Je commence à vivre de la vie de celui qui a pris ma place. Ninaanza kuishi ile maisha ule alibeba fashi yangu. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, qu'est-ce que je dirais à ces enfants? Sasa batoto yake nitabambia nini? Vous savez, unajua notre père, votre père était mort. Baba yenu alikufa njoo yangu. Il a pris ma place. Anabeba fashi yangu. Je dois vous aimer. Napasha nabii kumipenda. Pourquoi? Juu ya nini? Puisque je ne vis pas de ma propre vie. Juu nishishi kumaisha yangu au pekee. Je vis de la vie de votre père. Niko naishi kumaisha ya baba yenu. Voilà pourquoi Paul dit. Juu kwa maana Paulo kuna sema. Ce n'est plus moi qui vis. Ana mimi niko naishi. C'est Christ qui vit en moi. Ni Kristo yuko naishi ndani yangu. Il faut que Christ soit dans nos cœurs. Inapasha ishi Kristo kwenda na mioyo yetu. Si Christ est dans nos cœurs. Kama Kristo kwenda na mioyo yetu. Nous serons tendres. Tutakuya teketeke. Humble. Kujishusha. L'homme important. Mtu amana. Ici, il n'y a pas besoin de l'homme important. Hapa tuna lazima na mtu amana. Le plus important c'est le Saint-Esprit. Wa amana sana ni Roho Mtakatifu. Hein? Abandonnons nos vies. Tuachile maisha yetu. Accrochons-nous à lui. Tujikobeke kwake. Pour qu'il nous arrose. Juu atumimie maji. Et quand mon âme est arrosée, wakati nafsi yangu inamimia maji, la haine parti, chuki itaenda, la jalousie parti, ile bwivu bote butenda, la colère méchante parti, kasirani ya makari itenda. Pourquoi? Juu ya nini? Je suis devenu une autre personne. Mina kuwa muntu mwingine. Ne soyez pas piquant. Hapana kwa nchongo. Cherche ce qui est essentiel. Tafuta kiamana. C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Pas les voyages. Hapana masafari. Tu peux voyager sans le Saint-Esprit. Utaweza kusafiri mais l'essentiel c'est le Saint-Esprit. Kiamana ni Roho Mtakatifu. Oh là là. Oh là là. Si tu as le Saint-Esprit. Kama uko na Roho Mtakatifu. Même si tu n'as pas à manger. Hata una na chakula. Oh là là. Oh. Tu es dans la joie. Pourquoi? Le monde n'est pas chez nous. Nous sommes des pélérins et des voyageurs. Ne soyons pas piquants. Soyons doux. Soyez arrosés par le Saint-Esprit. Oh merci. Je me sens très bien. Écoutez, la plus grande bénédiction, ce n'est pas la maison. Ce n'est pas l'argent. Ana franga. C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Dans ton âme. Munafsi yako. Pas dans ton esprit. Hapana muroho yako. Ici. Umu ndani. Quand il est là. Wakati yako mule ndani ya upanya. C'est fini.
kunaisha. Même s'il y a la bombe atomique. Atako ku bombe atomique. Même s'il y a des missiles. Atako ma missile. Cela ne te fera rien. Il atakufanyisha kintu. Écoutez. Shikia. Quand tu as le Saint-Esprit. Wakati kuna Roho Mtakatifu. Tu n'as pas peur de la mort. Hautakuwa na boka lufu. La mort c'est un moyen de déplacement. Lufu itakuwa ni gari ya kutembea. Ndugu Branham anasema. Ne racontez pas la mort tout en étant un lâche. Hapana kukutana na lufu mkuachilia kwa bintu. Un lâche c'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Kuachilia bintu nule achina na Roho Mtakatifu. Il faut rencontrer la mort avec le Saint-Esprit. Inapasha kutana na lufu na Roho Mtakatifu. Même si mon corps. Ata mwili wangu. Même si mes os. Ata mifupa yangu. Se retourne dans la tombe. Inajikuta mkaburi. Mais dans mes os il y a la puissance. Pale penye ndani yangu mkuuweze. Il y a la puissance de la résurrection. Wakati mkuuweze ufufuko. Un jour. Siku moja. Je serai ressuscité. Tafufuka. Écoutez. Shikia. Oh là là. Oh là là. Quelle garantie. Ni bei gani. Quelle grâce. Ni neema kani. Il faut chercher l'essentiel. Inapasha kutafuta kia kabaila. Le souffle de vie que Dieu t'a donné. Mapumziko ile Mungu anakupa. Ce n'est pas pour rien. Ana ya bule. C'est pour chercher l'essentiel. Njia kutafuta kia kabaila. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Ne soyez pas piquant. Hapana mkwe nchongo ya kutwanga. Il dit encore. Anasema tena. Merci. Asante. C'est tout. Kunaisha. Il faut de l'eau. Inapasha maji. Il a simplement besoin d'un réveil. Iko tu na lazima na kuwa na uamsho. Que Dieu bénisse. Amen. Un réveil. Uamsho. Ce n'est pas ajouter les membres. Hapana kuongeza bana memba. Un réveil c'est de réveiller ce qui est en toi. Uamsho ni kulamusha kile kiko ndani yako. Écoutez. Shikia. Même dans cette église. Hata mu kanisa. Dieu peut amener un réveil. Mungu anaweza kuleta uamsho. Qui fera l'objet de l'histoire dans la vie de Lubumbashi. Ile takuya kishina ya historia mu Lubumbashi. Que Dieu bénisse. Amen. C'est ce dont nous avons besoin. Dieu kenye tukunacho lazima. Dieu, écoutez. Shikia. Si Dieu descend ici, kama Mungu anashuka hapa, lui ne compte pas. Ye ashisabi yake. Celui qui compte c'est Satan. Ule kona sabia ni shetani. 1, 2, 3. Moja, mbili, tatu, ine. Mais Dieu, Mungu ye, si il descend ici, kama ye anashuka, il nous pèse. Eko na tupima mukipimo. Il prend ma vie. Anabeba maisha yangu. Il met sur la balance. Anaweka pa kipimo. Est-ce que tu vas peser? Eti utakuwa na bujito. Avec la médisance. Avec la haine. Na chuki ine. Tu vas peser? Utakuwa na bujito. Que Dieu bénisse. Amen. C'est clair? Biko wazi. Tuwaze bitu bizuri. Hein? À l'intérieur. Ndani ya upani. Pensons des bonnes choses. Tuwaze bitu bizuri ndani ya upani ya Il moyo. y a des gens qui tuent les autres dans le cœur. Kuku bingine bena uwana kupitia ndani ya roho. Il est tué. Anaua tu. Alishaka muzika kamuro. Zamani. Que Dieu bénisse. Amen. Oh là là. Merci. Asante. Merci. Asante. Il ajoute encore. Anaongeza tena. On a besoin d'un réveil. Tukuna lazima na uamsho. Ou d'un défrichage. Wala kupolesha. Il y a des cultivateurs ici. Kukubale beko na rimaka hapa. Que Dieu bénisse. Ah. Un défrichage. Wala kuparulia. Ah, donc il faut. Inapasha kuparulia. Arranger bien. Ah. D'un rafraîchissement du Seigneur. Na ile baridi ya Bwana. Hein? Hein? Il faut être bien arrosé. Inapasha kumimiwa maji mzuri. Elle se déroulera si simplement vous la mettez à l'eau. Ah. Yo itajifungula kama munayeka mu maji. Hata kwa tena piquant. Ah. C'est comme une sœur là. Iko sadada fulani. Avec des commérages. Na kabwabwa yake. Dès que le Saint-Esprit entre en elle. Wakati tu Roho Mtakatifu ningia ndani yake. Change. Anabadilika. Ne te change pas toi-même. Hapana kujibadilisha we moya. Il y a des gens qui prennent des décisions. Beko na bema mipango hapo mgombe yenyewe. Kwanzia leo. Je serai chrétien. Takuwa Mkristo. Tu n'arriveras pas. Hautafika kwa Mkristo vile. Tu n'arriveras pas. Hautafika. Il faut un changement. Inapaswa mabadiliko. Il faut la
dynamique. Inapasha wa upekee. Et quand la puissance, wakati wa uwezo, quand la puissance entre dans ton cœur, wakati uwezo ningia ndani ya moyo wako, tu seras changé, utabadilika, tu seras transformé. Utabadilika. C'est ce dont nous avons besoin. Ne forcez pas quelqu'un de vivre la parole. Hapana kukazisha mtu aishi neno. Atakuwa hypocrite. Ah. Oh, merci. Asante. Vous êtes là? Moko pale? Merci. Asante. 89. Makumi munane na kenda. Il dit. Anasema. Mais c'est là que ceux qui vivent dans cet endroit asema ke paka bale beko naishi pa ile fashi doivent supporter la condition de cet endroit. Ndio benye banapasha kuvumilia hali ya ile fashi. Si l'endroit est piquant, supporte. Kama fashi ni ya kutwanga twanga, vumilia. Que Dieu bénisse. Amen. Ne t'immêlez pas. Hapana kujichanga. Supporte seulement. Vumilia tu. Il ajoute. Anongeza. Et ceux qui désirent vivre dans cette sorte d'atmosphère, na bale banapenda kuishi mwile hali ya ile dalili, où tout pique, pale peko biote bikuna twanga, se dispute, makokotano, se querelle, machuki, remis comme cela, biweka mwili namna vile. Eh bien, vous vivez simplement dans cette atmosphère-là. Kweli, mwe muishi paka mwile dalili. C'est l'atmosphère, non? Dalili. Et vous allez voir, na utaona, quand l'atmosphère devient comme cela dans l'église, wakati dalili inakuwa vile mukanisa, c'est très compliqué. Binakuwa nguvu. Baridi inaingia. Kunakuwa baridi. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Vous voyez, unaona, je ne peux pas dépenser mon argent, siwezi kutosha franga yangu, venir à l'église, kuya tu mukanisa, au lieu de sortir avec quelque chose, wala nitoke mo na kitu fulani. Je commence à sortir avec des questions. Ninaanza kutoka na maulizo. Est-ce que vraiment, eti tu, qu'est-ce que j'ai fait? Nafani, je devais seulement rester à la maison. Frère Branham dit, je me consacre pour que quand je me mets Dieu de la chair, que les gens ne puissent pas dire, j'étais assis, je n'ai rien compris. Que Dieu bénisse. Amen. On n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin d'un contact personnel. Oui, avec Dieu. Merci. Il ajoute. C'est tout. Mais nous ne sommes pas obligés de vivre là. On a condamné. Non. Merci. Il ajoute, ce n'est pas nécessaire pour nous de rester là. Là où tout devient piquant. Non. Cherchons l'essentiel. Cherchons Dieu. Alors c'est comme ça qu'était la vie de Tixon. C'est là où frère Branham dit, il n'y avait même pas un endroit où aller adorer. Pourquoi? Des tiraillements, des querelles, des disputes, tel tabernacle avec l'autre. Que Dieu bénisse. Cette église parle d'une autre église. Oh, vous savez, il croit comme ça. Ce sont des démons. Oh là là, ce n'est pas ça. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ils ne sont pas des démons. Ce sont vos frères. C'est vos sœurs. On peut prendre quelque chose ici. Dans la brochure Honteux de lui. Ça, ce n'est que l'introduction. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Vous êtes fatigué. Que Dieu bénisse. Amen. Vous allez voir quelqu'un là. Il prie. Il ne trouve pas la solution. Maintenant, il se pose la question. Est-ce que Dieu me connaît? Je prie, je ne vois rien. Je n'ai pas l'argent. Tout ce que j'ai fait, rien ne marche. Est-ce que Dieu me connaît? Il te connaît. Il attend les moments. Chaque chose a son temps. Quand ton temps viendra, tout va changer. Hein?
Ne regrette pas. Apana kushanga. Ne te pose pas de questions. Apana kujiuliza. Frère Branham dit, quand quelqu'un commence à se poser des questions, cela paralyse sa foi. Ile napozeshaka imani yake. Honte de lui. Mahubiri yenye kuitwa aya yake. Prêché le 11 juillet 1965. Arubiri tarehe 11 mwezi ya 7 mu 1965. Tradition Shekina. Utafsiri ya Shekina. Paragraphe 59 jusqu'à 60. Mustari yake 59 na kenda na 56. Et puisqu'au paragraphe 59, c'est là où il parle sur le désert naturel. Alors que je me tenais là l'autre jour, ils nous ont construit une nouvelle maison là-haut. Frère Mosley est descendu et a parlé de cette maison. J'ai dit, c'est juste un petit don de mon père. Il s'est mis à pleurer. J'ai dit, voyez-vous, a-t-il dit, si vous laissez vos foyers, vos maisons, vos terres, votre père, votre mère, je vous rendrai au centuple des maisons, terre, père et mère dans cette vie, et vous hériterez de la vie éternelle. Je dis, tu vois, j'ai dit quitter ce tabernacle que j'aime tellement. J'ai dit quitter cette maison que le Seigneur m'a donnée. Et il m'a tout simplement donné celle-ci en retour. Il est merveilleux. Tu vois, il s'est mis à pleurer. J'ai dit, j'ai dû venir ici et me retirer à part dans ce désert, et je pensais, je me demande pourquoi Dieu m'a amené dans un désert là où il n'y a que des scorpions et des lézards monstrueux. Non seulement c'est un désert naturel, il fait très chaud, mais c'est aussi un désert spirituel. Oh mon Dieu, il n'y a aucune vie spirituelle. Maisha kiro aina mvile atekson. Les églises sont contre. Oui, je n'ai jamais vu cela de ma vie. Nous n'avons même pas une église où aller. Que Dieu bénisse. Amen. Même une église où aller. Tu entres ici. Au lieu de prêcher sur la parole, on commence à dire à mal de notre tabernacle. Bon, que Dieu bénisse. Amen. Est-ce que nous sommes venus pour attendre ces choses-là? Nous sommes venus nous préparer. Nous sommes venus pour chercher l'essentiel. Nous sommes venus pour chercher la volonté de Dieu. Nous sommes venus pour écouter la parole. Il ajoute, les gens sont sur le point de périr spirituellement. J'ai remarqué cela dans les gens que l'on voit là dehors. Je les ai observés et j'ai vu ce qui les différenciait. Frère Branham dit, si vous demeurez sous l'esprit de Dieu, votre vie prend un caractère doux. Il faut l'esprit. Écoutez, Frère Branham dit, les gens reçoivent les esprits des églises au lieu de recevoir le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse. Amen. Et vous allez voir, quelqu'un commence à défendre son église.
Nous avons la vérité. Lui aussi dit, je suis dans la vérité. Maintenant, qui est dans la vérité? Entre les deux. Vous voyez maintenant? Il faut demeurer sous l'esprit de Dieu. Oui, si vous demeurez sous l'esprit de Dieu, votre vie prend un caractère doux, tendre. Comme l'eau qui fait pousser l'herbe, tu deviendras tendre. Les gens aimeront rester à côté de toi. Est-ce que réellement les gens aiment rester à côté de toi? Hein? Tu dégages quelle atmosphère? Uko natosha dalili gani? Tu dégages quelle atmosphère? D'ailleurs les gens te fuient, non? Quand tu arrives, anakuya yeye asema kimambo ya Mungu. Unaona, tanti alinifanya hivi, Charlotte alinifanya hivi. Sasa wewe, que Dieu bénisse. Amen. Sasa wewe, pas kabali. Maintenant wewe, à l'église, tu commences à chanter avec la haine. Nous sommes en chemin vers Jérusalem avec la haine. Il faut l'amour. Il faut l'amour. Où est parti l'amour? Hein? Quand tu vois seulement ton frère commet une erreur, réseaux sociaux, est-ce qu'on a marre? Alipanda. Bon, quand tu dis ça, qu'est-ce que tu bénéficies? Au lieu de pleurer, au commencement, il n'en était pas ainsi. Quand un frère commet une erreur, l'église organisée se mettant en genoux, commencer à prier pour ses frères. Aujourd'hui, tout est changé. Réseaux sociaux. Écoutez, si tu as commis un péché, tu as commis ici, n'arrange pas cela aux réseaux sociaux. Viens ici arranger. Même pas au téléphone. Toi tu es à Lubumbashi. Moi aussi je suis à Lubumbashi. Tu connais ma maison? Viens. Hein? Écoutez, commettre le péché c'est facile, mais arranger c'est difficile. Tu peux me critiquer, hein? Mais quand tu me vois, bonjour frère. Bonjour frère. Et puis, mon frère, hypocrite. Tu es en chemin. Là-bas c'est l'amour parfait qui entrera. On n'a pas dit là-bas c'est la haine parfaite qui entrera. Non, c'est l'amour. Écoutez, aimer, c'est lui que tu sais qu'il va m'ôter la vie. Kubisema c'est facile. Mais kuishi c'est difficile. Écoutez. Oh là là, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous pardonne. Nous sommes tellement piquants.
On m'a fait. Moi aussi, je dois répliquer. Un chrétien ne se venge pas. La vengeance est de Dieu. Oh, merci. Laissons cela à Dieu. Même si quelqu'un a mal fait, priez pour lui. Il est ton frère. C'est Dieu qui a permis qu'il puisse te parler à mal, pour que toi tu puisses encore chercher la face de l'Éternel. Ne te décourage pas. Il n'est pas ton ennemi. Nous avons un ennemi commun. C'est Satan. Chassons l'esprit, récupérons notre frère et continuons la marche. Écoutez, c'est un chemin orgueilleux, c'est un chemin difficile. Oh là là, ce n'est pas un chemin fleuri. Les gens vont parler à mal de nous. Ne regardez pas cela. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Regardez à l'objectif. Celui qui t'a appelé fidèle, il te fera arriver malgré les obstacles. Tu y arriveras. Écoutez, un chrétien ne regarde ni à gauche ni à droite. Même si les gens te critiquent, même si les gens parlent à mal de toi, écoutez, c'est Dieu qui a permis. Ne développez jamais la haine à l'intérieur. Il m'a fait. Au cas contraire, si il t'a mal, il a fait quelque chose de mal envers toi, si tu as son numéro, appelle-lui. Tu le salues. Bonjour frère. Je voulais seulement te saluer. Je voulais seulement te saluer. Et t'as mon travail. Que Dieu bénisse. Ne s'aimez pas le mal. Même si on a semé le mal dans ta vie, toi aussi ne sème pas le mal. Sème le bien. Lui va récolter le mal. Si toi tu sèmes aussi le mal, maintenant qui gagnera? Écoutez, notre Dieu ne tuera pas. Et toi aussi tu ne peux pas échouer. Oh là là! L'échec n'est pas notre colis. Notre colis c'est la réussite. Notre colis c'est la victoire. Notre colis, merci, c'est tout ce dont nous avons besoin. Même l'argent c'est notre colis. Comme ça, je viens comme ça. Je trouve tant de véhicules. Ce n'est pas un péché. Écoutez, la Bible dit, ne demandez pas de petites choses, non? Demandez de grandes choses. Ne demandez pas le vélo ou la moto. Demandez hélicoptère. Et là nous voyons un frère, quand il quitte chez lui, oui, il est riche en tout. Pourquoi tu veux le limiter? Il n'est pas limité. Moi aussi, comme je crois un Dieu qui n'est pas limité, moi aussi je ne serai pas limité. Pourquoi? Je le crois. C'est lui qui a dit, demandez de grandes choses pour que votre joie soit parfaite. Ne demandez pas les vélos. Tu seras mouillé un jour. Il faut demander la maison qui marche. Dieu, donne-moi la voiture. Tu m'as donné le Saint-Esprit. Ce n'est pas tout. Frère Branham dit, le Saint-Esprit ce n'est pas ça le sommet. Il y a d'autres choses. La Bible dit, c'est un gage. Vrai ou faux?
La totalité va venir. Ce que nous avons, c'est un gage. Mais la totalité viendra. Alors, s'il me donne le Saint-Esprit, je n'ai pas la parcelle. Donne-moi la parcelle. Il me donne la parcelle. Il faut construire. Donne-moi les moyens. Il me donne ça. Donne-moi la voiture. Il me donne ça. Donne-moi les enfants. Il me donne ça. Donne-moi ça. Écoutez. Notre Dieu, lui ne va pas tarir. Non. C'est une source. C'est une source qui ne tarit jamais. Et toi aussi, tu dois prier. Tu dois demander à Dieu qui te donne ce dont tu as besoin. Est-ce que tu crois? Tu dois d'abord te croire. Tu dois d'abord te croire. Et croire à ta prière. Il y a de ces gens-là qui ne se croient pas. Seigneur Dieu, donne-moi la voiture. Il se pose maintenant des questions. J'aurai la voiture comment? En même temps, il est en train de prier. J'aurai la voiture comment? Attends $1000 chez Apatak. Mais fais pas ça. Soyez positif. Frère Branham dit, si tu es positif, avec la foi positive, quelque chose de positif va passer.